Les demi-finales de Ligue des Champions ont commencé hier soir avec un match assez intéressant entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est un match qui s'est fini sur un score de 2-2, donc tout se jouera au match retour. Mais avant de voir qui se qualifiera en finale de Ligue des Champions, c'est parti pour le débrief de ce match-là. Alors c'est un match que j'ai beaucoup aimé parce que on a eu deux équipes qui ont été à peu près au même niveau, parce que on a deux équipes qui ont chacune leur tour eu des gros moments de temps fort. C'est vrai que le Bayern avait très bien commencé la première mi-temps, mais au bout de la 15e, 20e minute, ça s'est totalement effondré et on avait un Bayern qui n'avait plus l'intensité et le pressing qu'ils ont mis au début du match. Et ça s'est vu parce que après la 20e minute environ, le Real a totalement mis le pied sur le ballon et sur le contrôle du jeu. Et forcément, avec le Real, surtout cette saison, il ne faut pas beaucoup d'occasions pour les voir tirer et les voir marquer. Et donc ils ont marqué avec leur premier ballon touché dans la surface du Bayern, avec leur premier tir cadré. Et certes c'est une très belle action, la passe de Kroos est très belle, mais je trouve que c'est vraiment ce moment-là qui montre à quel point le Bayern s'est relâché, parce que sur le premier but de Vinicius, à mon sens, c'était un but qui était totalement arrêtable de la part du Bayern pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a la passe de Kroos qui est faite en deux milieux de terrain, et pour moi, que ce soit Goretzka ou Lamior, les deux doivent absolument fermer cet espace dans l'axe pour éviter que la passe de Kroos passe justement. On a la défense aussi qui, à mon sens, fait très mal son boulot, que ce soit d'ailleurs Kim Min-jae, que ce soit Kimmich aussi. À mon sens, tous auraient pu mieux défendre, auraient pu éviter de dérouler un boulevard à Vinicius pour qu'il aille le marquer. Donc pour moi, cette action, elle représente très bien à quel point le Bayern s'est relâché à partir de la 20e minute, et ça a été comme ça jusqu'à la mi-temps. Donc pour le Bayern, je trouve que c'est vraiment le début de la première mi-temps qui a été à leur faveur, et à ce moment-là, ils ont eu pas mal d'occasions. Le problème, c'est qu'il y a eu un gros problème de finition du côté du Bayern sur ce match-là, et notamment, donc comme je l'explique depuis le début, en première mi-temps, où Sané doit vraiment s'améliorer sur cette finition. Ça s'est amélioré un peu en deuxième période, mais sur cette première mi-temps, il aurait dû mieux faire. Le Bayern aurait dû mener 2-0 très vite, très tôt dans le match. Donc pour moi, oui, Sané doit s'améliorer là-dessus, et c'est un des joueurs qui pour moi était dans mes flops en fin de première période. Du côté du Real sur la première période, c'est un Real qui a été totalement dominé les 20 premières minutes. Après ils se sont un peu réveillés, mais même s'ils ont mis un peu plus le pied sur le ballon, c'est loin d'être le Real qui est incisif, qui est agressif. Je ne retrouve plus ce Real là, c'est plus un Real attentiste qui prend du temps pour jouer, qui joue trop lentement aussi du coup. Et donc pour moi, le score, il est logique parce qu'on a eu deux équipes qui ont eu des gros moments de temps fort, mais aussi des gros moments de temps faible. Et le Real a eu beaucoup de temps faible en deuxième période surtout, où à la reprise, on les a un peu vus. C'est le Real qui a bien mieux repris la deuxième période, mais passé les 10-15 premières minutes, on les a pratiquement plus du tout vu. Et pour moi c'est un gros manque dans cette équipe, c'est qu'on a une équipe beaucoup trop attentiste et on n'a pas forcément l'habitude de les voir jouer comme ça, et ça se ressent dans les résultats. Pour moi le match aurait pu être plié par le Real très vite en deuxième période ou en fin de première mi-temps, mais c'est pas du tout le Real qu'on connaît. Et c'est pareil pour le Bayern, c'est très loin d'être le Bayern qu'on connaît aussi, qui aurait pu plier le match dès ses premiers instants en première période.
mais ils se sont quand même rattrapés sur une deuxième mi-temps où là on a retrouvé un peu le Bayern des années précédentes, c'est-à-dire un Bayern agressif qui joue vite, qui arrive à contrecarrer les plans de l'adversaire, notamment en contrôlant Jude Bellingham au milieu de terrain, comme il l'avait fait pour Odegaard face à Arsenal. Alors oui, avec Bellingham ça a été un peu moins visible et un peu moins utile, parce que Bellingham c'est un joueur qui bouge beaucoup, qui décroche beaucoup, mais ça a quand même fonctionné parce que Jude Bellingham est sorti sans avoir marqué et en ayant du mal à être pesant sur le jeu. Donc pour moi le Bayern en deuxième période a vraiment montré ce qu'ils étaient capables de faire, et on doit donner raison à Tuchel sur un changement qu'il a fait en deuxième période. Il a permuté Musiala et Sané qui respectivement jouaient à gauche et à droite. Il les a changés, l'un est passé à gauche, l'autre est passé à droite, et ça a fait beaucoup de bien parce que les deux buts sont de leur fait à eux. Le premier c'est vraiment Sané qui fait une énorme part du boulot de son côté, et le penalty du Bayern est provoqué par Musiala sur son côté aussi. Donc ce changement de côté de ces deux joueurs a fait beaucoup de bien à l'équipe. Sur le premier but du Bayern, là pour moi, un peu comme pour le but du Real, le Real est très coupable parce que on a une équipe trop attentiste. Comme le Bayern a été attentiste sur le premier but du Real, sur le premier but du Bayern, c'est le Real qui a été attentiste. Pour moi, Lamior ne doit pas pouvoir bouger comme il le fait, ne doit pas pouvoir faire sa passe. La passe est peut-être compliquée, mais pour moi il y avait moyen aussi de l'intercepter avant qu'elle arrive à Sané. Et Sané pareil, on n'aurait pas dû le laisser bouger comme il l'a fait, on n'aurait pas dû le laisser tirer comme il l'a fait. Il y avait plusieurs joueurs autour de lui, il y en a au moins un qui aurait pu essayer d'intercepter le ballon. Peut-être que ça n'aurait pas marché, mais pour moi il y avait quelque chose à faire sur ces deux moments là. Donc on voit bien que les deux équipes ont eu des moments forts, les buts notamment, et des moments faibles. La défense sur les buts, pour moi, sur les deux buts du Real et ensuite du Bayern, il y a un problème. Et bien sûr sur les pénaltys aussi, il y a eu des problèmes des deux côtés. Du côté du Real, c'est Lucas Vázquez qui a eu beaucoup de mal à contrôler Musiala. Et pour moi, Musiala, c'est un de mes tops de ce match-là parce que sa deuxième mi-temps est vraiment quelque chose d'incroyable à voir. Et du côté du Bayern, c'est Kim Min-jae qui a fait un très mauvais match, et ça fait partie de mes flops pour moi sur ce match là, parce que sur le premier but de Vinicius il est coupable, sur le penalty il est coupable aussi, il a eu beaucoup de mal à contrôler Vinicius tout le match. Donc oui, pour moi c'est ce joueur là que je mettrais en flop du côté du Bayern. Et pour finir cette vidéo, je voulais juste tirer un peu mon chapeau aux deux gardiens de but, que ce soit Lunin ou Neuer, qui ont fait deux matchs assez énormes. Neuer a dû arrêter pas mal de tirs et faire pas mal d'arrêts. Lunin a quand même beaucoup participé au fait que Sané n'arrive pas à marquer. Donc pour moi, ces deux joueurs font partie aussi de mes tops. En dernier top, je suis obligée de parler de Kane qui fait une saison incroyable et qui a encore fait un match très beau, que ce soit par ses passes, que ce soit par son activité dans l'équipe. Pour moi c'était aussi un joueur que je voulais mettre en lumière sur cette vidéo. Au final donc on a eu deux équipes tantôt dominantes, tantôt très relâchées, mais au final c'est donc un 2-2 qui est très correct au vu de comment le match s'est déroulé. Au final c'est quand même le Bayern qui a un peu plus dominé pour moi à mon sens, et on le voit dans les statistiques. Mais en tout cas tout ça nous promet un beau match retour. Donc pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!